Voici bien des années, j'ai quitté les vastes plaines du Minnesota rural pour la ville de Manhattan, en quête du héros de mon premier roman. À mon arrivée, en août 1978, ce héros était moins un personnage qu'une possibilité rythmique, une créature embryonnaire de mon imagination que je ressentais comme une série de battements métriques s'accélérant ou ralentissant avec mon pas, tandis que je déambulais au hasard des rues de la ville. Je crois que j'espérais me découvrir en lui, démontrer que lui et moi étions dignes de toute histoire qui se présenterait à nous. Je ne cherchais ni le bonheur, ni mes aises à New York, je cherchais l'aventure. Le livre avait démarré bien avant mon départ des plaines. Les multiples ébauches d'un mystère se trouvaient déjà inscrites dans mon cerveau, ce qui ne signifiait pas que je savais ce qu'il en adviendrait. Nous marchions, mon ébauche de héros et moi, vers un lieu qui n'était guère plus qu'une fiction miroitante, l'avenir. Je m'étais donné exactement 12 mois pour écrire le roman. Si à la fin de l'été suivant, mon héros était mort-né, était mort en bas âge ou se révélait à ce point nul que sa vie ne méritait qu'un sans commentaire, en d'autres termes, s'il n'avait finalement rien d'un héros, je les laisserais en plan, son roman et lui, et me lancerai dans l'étude des ancêtres de mon rejeton défunt ou raté, à savoir les hôtes des volumes qui remplissent ces cités fantômes que nous appelions bibliothèques. J'avais accepté une bourse d'études de littérature comparée à l'université de Columbia, et lorsque j'avais demandé si je pouvais différer d'1 an mon admission, les autorités invisibles m'avaient adressé une lettre filandreuse accédant à ma requête. J'emménageai dans une pièce sombre, avec un coin cuisine, une chambre plus sombre encore, une salle de bain minuscule carrelée de noir et blanc, et un cagibi au plafond de plâtre tumescent au 309 de la 109e rue Ouest pour la somme de $210 par mois. C'était un appartement sinistre, dans un immeuble lézardé, décrépit, fatigué, et si j'avais été un tant soit peu différente, vaguement plus sensible aux biens de ce monde, ou un rien moins livresque, sa peinture d'un vert aigre et ses fenêtres ouvrant sur 2 murs de briques sales, dans la chaleur fétide de l'été, nous auraient découragé mes ambitions et moi. Mais en ce temps-là, ugly was beautiful, la laideur était beauté. Je décorais ma location à l'aide des phrases et paragraphes enchanteurs cueillis à volonté dans les nombreux volumes que je gardais en tête. Mes premiers moments dans mon premier appartement revêtent dans ma mémoire une dimension radieuse n'ayant aucun rapport avec la lumière du jour. Ils sont illuminés par une idée. Dépôt de garantie versé, premier mois de loyer réglé, porte refermée sur monsieur Rosales, mon concierge rebondi et souriant, de la sueur maculant mon t-shirt sous les bras, je faisais des bonds sur le plancher, improvisant une sorte de gigue, bras levés en signe de triomphe.